Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'un En tête-à-tête avec un chef-d'œuvre. Je suis Mathieu Deldic, directeur du musée Condé et du musée Vivant du Cheval. Et nous sommes justement ici au musée Vivant du Cheval, au sein des grandes écuries du château de Chantilly, dans cette salle que nous sommes en train de transformer, qui sera consacrée à l'harnachement, au portrait d'apparat. Une salle qui est restaurée en ce moment avec l'aide des amis des grandes écuries. Et nous avons la chance désormais d'abriter un immense chef-d'œuvre tout à fait inconnu, voire inédit, qui est un dépôt de la Banque de France que nous remercions, un dépôt de longue durée, qui prend place ici pour magnifier cette nouvelle salle. C'est un portrait de près de 3 mètres de haut, comme vous le voyez, tout à fait monumental, qui est un portrait anglais, à vrai dire, un portrait équestre évidemment, qui montre non pas le Grand Dauphin, parce que c'est comme cela qu'en 1920 la Banque de France l'avait acheté, mais qui, grâce à des recherches récentes, a été réattribué et réidentifié. Il s'agit d'un portrait équestre qui représente un Lord Maire de Londres, Henry Tulse, que nous pouvons reconnaître à ses armoiries, qui présentent des dauphins, d'où la confusion avec le Grand Dauphin. C'était un Lord Mayor qui venait de la compagnie des grocers, donc des épiciers, dont nous avons également aussi les armoiries sur le harnais du cheval. Et ce Lord Mayor a commandé ce portrait, comme il était de tradition, juste après son élection à la fin du XVIIe siècle à Londres. Donc il est ici en grand habit avec cette cape rouge écarlate. Il porte cette épée de Lord Mayor de Londres qui existe toujours d'ailleurs face à lui. Et puis surtout son cheval, sa monture est extraordinaire. C'est véritablement un portrait de cheval dont il s'agit ici, avec justement ce harnais incroyable, armorié, avec le chanfrein aussi extraordinaire. Et puis cette position avec cette antérieure en action qui était vraiment dans cette tradition antique de la représentation du cheval. Alors le portraitiste, ici le peintre a été identifié là aussi il y a quelques années, c'est une attribution, il n'y a pas de signature. Il s'agit ici de John Klostermann, qui est un artiste allemand de Westphalie, qui a travaillé en France auprès de Jean-François de Troyes, puis en Angleterre et également aussi à la cour d'Espagne. Donc c'est vraiment un de ces grands portraitistes de cour qui livre ici l'un de ses plus grands morceaux et ses plus beaux morceaux dans un portrait équestre qui est une véritable révélation et qui prend toute sa place ici au musée Vivant du Cheval, qui est un musée de référence sur l'art équestre, sur évidemment les représentations du cheval, les équipements aussi, et dans cette nouvelle salle que je vous invite à découvrir, qui est en cours de restauration et de réaménagement, et c'est au cours de l'année 2025 qu'elle aura gagné finalement tous ses atours et toutes ses nouvelles œuvres. Je vous remercie.